Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous le pourquoi il est vraiment essentiel d'aller explorer le monde de l'énergie pour vous reconnecter à votre essence profonde et pour pouvoir partager avec fluidité, avec joie, votre solarité. Alors le monde de l'énergie, tout le monde ne le connaît pas, même si beaucoup de gens sont allés l'explorer ces dernières années et qu'on en parle de plus en plus, je dirais, à ciel ouvert. Il n'empêche qu'il y a encore beaucoup de gens pour qui ça reste du charabia et qui ne connaissent pas du tout ça, qui n'ont pas osé aller explorer, recevoir des processus énergétiques et pour qui ça reste vraiment quelque chose de singulier. Voilà, donc je voulais vraiment aujourd'hui vous partager mon expérience sur ce que ça a ouvert pour moi de m'intéresser à ce monde-là et d'enfin comprendre que j'étais un être énergétique et donc que tout part évidemment de l'énergie que j'ai et que je puis ensuite partager aux autres. Alors avant d'entrer dans le détail des processus qui pourraient vous contribuer, que je propose, je voudrais me raconter un petit peu. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop long, mais ça va vous permettre de comprendre davantage le contexte et en tout cas de comprendre moi ce qui m'a permis de cheminer et d'avancer. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai en Human Design un profil qui fait que j'avance dans la vie en expérimentant des choses. Je suis une grande curieuse et c'est pas toujours très contributif pour moi dans un premier temps. Comme on dit, il y a des cadeaux qui sont très mal emballés et donc j'expérimente des choses qui peuvent paraître pour moi, en tout cas qui m'ont paru pendant longtemps des échecs. Mais en fait, j'ai compris avec le temps que ces échecs étaient en fait des expériences que je pouvais ensuite vous partager et qui allaient pouvoir me permettre de vous accompagner encore mieux que ça, plus en profondeur, puisque ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées et dont je suis sortie. Alors cette année est une année très particulière pour moi, 2022, je suis née en 62. Et oui, fini de taire l'âge des femmes, au-delà de 50 ans. Je vais militer pour ça cette année. Et voilà, donc cette année est une année très particulière pour moi, même si je ne me sens pas profondément connectée à cet âge-là, avec l'image que j'en avais en tout cas avant, comme quelque chose comme le monde de la vieillesse, de la maladie, de la tristesse, et avec un corps qui va en décrépitude. Je ne me sens pas du tout dans cette énergie-là. Mais voilà, je vais passer un nouveau portail et j'ai bien envie de le passer, enfin mon choix est vraiment de le passer avec enthousiasme et de vous le partager. Et il y a une dizaine d'années, j'ai fait pour mes 50 ans un burn-out, voilà. La vie m'a offert cette expérience qui était pour le coup un cadeau très très mal emballé. Moi qui avais vécu la plupart du temps dans le monde de la liberté, ou du moins d'une certaine liberté en étant en profession libérale, on m'a proposé un poste en salarié et donc comme j'avais encore ce point de vue que pour gagner sa vie, eh bien, il fallait faire des choses qui ne vous plaisaient pas toujours à 100%, qu'il fallait faire preuve de courage et que quand on pouvait, vous savez, quand on voulait, on pouvait, pardon, voilà. Bien, je suis allée accepter un poste qui n'était pas du tout pour moi. Mais ça, je l'ai découvert au fur et à mesure des mois. Rien n'était adapté à moi, qui suis quelqu'un d'extrêmement curieux, qui a une certaine originalité, qui suis faite pour vraiment proposer des choses, pour percevoir des choses, puisque je suis quelqu'un de très intuitif, et donc j'ai le don de percevoir comment faire évoluer les choses, comment accéder à des nouveaux métiers, à des nouvelles façons de faire.
Non. Donc aller m'enfermer dans quelque chose avec un modèle à l'américaine, des process, des choses à respecter, des manières de travailler qui, je l'observais, n'étaient pas du tout fructueuses, qui n'étaient pas bénéfiques pour les gens qui travaillaient, puisqu'il y avait d'extrêmement mauvaises conditions de travail, aussi bien au niveau physique qu'au niveau du sens de ce qu'on nous demandait de faire. Et il y avait des pertes d'argent extraordinaires à refaire des actions X fois. Et donc moi qui avais déjà quand même une certaine expérience, j'avais 50 ans, j'observais tout ça avec effroi, et j'ai évidemment essayé de changer les choses qu'on ne me demandait absolument pas. Bref, pour vous la faire courte, ça s'est terminé en effet par le fait que mon corps m'a dit « stop, ça suffit ». Il avait vraiment l'impression, lui, d'aller s'enterrer vivant, et il m'a obligée, puisque je ne voulais pas lâcher, hein, j'avais vraiment tous ces points de vue limitants qu'il fallait tenir bon, que l'essentiel c'était d'avoir un travail pour gagner sa vie. Eh bien, je suis arrivée sur les genoux avec le cou complètement démoli, j'étais crevée, je n'avais plus du tout d'énergie. Mais alors, le cadeau qui a été, je vous l'avoue, assez brutal, c'est que j'étais obligée, parce que j'ai une nature très pétillante et je ne suis pas du genre à rester longtemps en place, je suis allée explorer d'autres choses que j'aurais sûrement pas explorées si j'étais pas sortie de mon train-train, je dirais, et d'une certaine routine, si je n'avais pas vécu cette expérience. J'ai découvert dans un premier temps la psychologie positive. Ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait se faire plaisir et qu'on pouvait aller vers ses talents plutôt que de vouloir à tout prix se corriger et aller performer dans des domaines qui n'étaient pas du tout les siens. Voilà, ça a été un premier pas, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Je me suis intéressée aussi au monde du vêtement, hein, c'est là où j'ai été explorer plus que ça, je dirais, le monde des couleurs, et j'ai fait des accompagnements, différents accompagnements sur le vêtement pour le voir de manière énergétique. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de me reconnecter à mon essence profonde, hein, à la découvrir, même si j'avais déjà fait un travail chez le psy, comme beaucoup, mais qui n'avait pas été suffisant, enfin en tout cas qui était vraiment différent. Donc j'ai progressé dans ce sens-là, en me réconciliant avec moi-même petit à petit, et en commençant à me montrer davantage, en tout cas en m'autorisant à être davantage ce que j'étais, avec toutes mes particularités, avec toutes mes bizarreries, et Dieu sait que j'en ai. Jusqu'au jour où je suis tombée sur les outils d'Access Consciousness. Alors, autant vous dire que j'avais jamais exploré le monde de l'énergie à ce point-là. Et ça a été une reconnexion comme ça d'un coup. J'ai voulu absolument m'inscrire à une classe de formation d'une journée, hein, alors que pour l'instant tout ce monde était complètement étranger. Et je dois dire que ça a été la meilleure contribution de ma vie, sincèrement. Ça a ouvert des espaces qui étaient complètement bloqués, fermés depuis des années, depuis ma tendre enfance. Pour vous donner un exemple concret, je n'arrivais plus à m'exprimer en public, c'était devenu quelque chose d'une lourdeur incroyable. J'avais perdu beaucoup de confiance en moi, je me sentais limitée, différente des autres, j'étais vraiment dans l'émotionnel et je ne m'autorisais pas du tout à prendre la parole parce que ma parole était différente de la majorité des personnes que je côtoyais à cette époque. Et surtout j'éteignais ma lumière, j'essayais de me fondre dans la masse, que je n'arrivais pas complètement à faire évidemment, et ce qui me rendait malade, et en tout cas qui ne permettait pas à des gens qui aujourd'hui en tout cas me le communiquent, sont ravis d'avoir affaire à mes bizarreries et à mes compétences. Et bien à l'époque en tout cas les gens ne pouvaient pas en bénéficier puisque je ne communiquais pas du tout là-dessus. Donc ça a été vraiment, oui, une libération instantanée et le résultat a été vraiment très rapide, à tel point que cette première journée de classe où j'étais vraiment curieuse de tout ça et où j'ai senti des grosses libérations et beaucoup de joie,
les personnes, les amis qui étaient avec moi ce jour-là m'ont dit « mais tu vas être facilitatrice Access Bar ». C'était impossible pour moi. J'aurais répondu qu'il n'en était absolument pas question, que c'était pas mon truc, que je ne pouvais pas former les gens, que je ne savais pas parler en public. Et 3 mois après, j'étais facilitatrice Access Bar. Et j'avais une classe qui était bien remplie. Voilà. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu tellement de contributions. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans et demi que je diffuse ces outils. Alors j'ai fait X classes derrière, hein. Je ne me suis pas contentée de la classe de bar. J'ai fait 4 fois Fondation, qui est le séminaire qui passe tout de suite après la classe bar. J'ai fait des classes entités, et oui, cet univers bizarre que je connaissais encore moins et qui pourtant nous impacte tellement quand on veut bien aller voir dans ces zones-là. J'ai fait aussi beaucoup de processus corporels qui sont des processus qui libèrent tellement de structures en nous. Alors pourquoi ça va être si important d'aller explorer tout ça avant de pouvoir atteindre, je dirais, votre solarité, avant de mieux vous connaître et de pouvoir diffuser avec liberté le soleil que vous êtes vraiment, comme j'aime à vous le répéter? Eh bien parce qu'on est tous réduits dans notre vie avec des tas d'implants, comme on dit chez Access, avec des tas de pensées limitantes, de croyances limitantes, mais aussi des mémoires, des émotions. Voilà, plein de choses qu'on a stockées et qui nous enferment dans une façon de faire. Alors, certains vont me dire, c'est dangereux d'aller d'un seul coup nettoyer tous ces espaces limitants parce que ça va faire trop, ça va être waouh, ça va vraiment bousculer et ça peut être dangereux pour les gens. Non, non, parce que c'est pas moi qui vais vous dire en tant que facilitatrice ce qu'il faut nettoyer, c'est vous qui allez choisir d'ouvrir votre conscience ou pas et vous allez déblayer, nettoyer toutes les mémoires, les implants que vous êtes prêts à avoir avec la quantité qui sera juste pour vous. Moi, je vais juste être là pour appuyer sur des interrupteurs et pour permettre que vous choisissiez d'autres choses dans votre vie, que vous puissiez débarrasser votre placard, que vous puissiez débarrasser votre mémoire de la quantité que vous êtes prêt à laisser partir. Alors, je ne vous dis pas que l'accès à la conscience, puisque typiquement les bars, qui est le premier processus que je vous préconise, je dirais que je vous incite vivement à recevoir, un processus qui se passe sur le dessus de votre tête, avec des positions de mains, de doigts, qui sont des positions légères et qui ne correspondent absolument à rien d'autre que vous pouvez connaître, et qui permettent de faire un ménage extraordinaire dans votre tête. Eh bien, ce premier processus, je dirais que au pire, dans le cas le plus réduit, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir relaxé après l'avoir reçu. Mais au mieux, encore plus que ça peut vous permettre vraiment de changer de votre vie et vous pouvez ressentir vraiment des très très grandes libérations. En tout cas, c'est vraiment ce que je constate jour après jour et les témoignages qu'on peut lire au propos de ce processus qui est génial. Mais j'utilise aussi des outils libérateurs. Certains, on peut les retrouver dans le monde du développement personnel, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus spéciales, beaucoup plus magiques, je dirais, et qui font partie de l'univers d'Access. Donc oui, faire ce grand ménage de fond pour repartir sur des bases saines et pour ouvrir votre conscience à des possibilités que vous n'aviez jamais imaginées, oui, je vous l'affirme, ça va vraiment, si vous êtes prêt à ça, vous permettre d'accéder à votre essence profonde, vous reconnecter vraiment à vous-même, vous permettre d'oser vous exprimer et assumer ce que vous êtes vraiment. Donc bien sûr que ça va vous rendre extrêmement solaire et que vous allez d'un seul coup libérer tout ce qui était bloqué en vous, tous les jugements que vous aviez sur vous, tous les blocages que vous aviez sur le regard des autres, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit le faire. Voilà, et franchement, je
je dois dire vraiment avec sincérité que ce processus est absolument génial, que ces outils sont les plus efficaces que j'ai pu jamais recevoir. Alors je vous incite vivement en effet à aller explorer dans ce monde-là. Moi ça fait un peu plus de 3 ans et demi que j'ai exploré le monde d'Access. Gary Douglas dit qu'il faut en effet plusieurs années pour qu'il y ait des choses qui se libèrent, et c'est encore vraiment, vous voyez, jour après jour que j'ai des libérations. C'est tellement efficace que, vous voyez, j'envisage vraiment de privilégier dorénavant les gens qui auront reçu ces processus et qui voudront vraiment faire un travail de fond. Ce qui, moi, m'anime, c'est vraiment de diffuser du beau, de l'harmonie, de la joie dans ce monde, et qui est vraiment un résultat dans la matière. Donc, typiquement, ça ne m'intéresse pas d'accompagner des personnes qui viennent juste, voyez, se poser devant mon objectif, vite fait, entre guillemets, puisque je dirais que la cerise sur le gâteau de mes accompagnements, c'est en effet les shootings photos, puisque c'est là où vous pouvez exprimer votre solarité. C'est pas la fin, mais c'est vraiment déjà une grande étape de faire ça avec joie, bonheur et dans le laisser-être. Donc oui, j'envisage vraiment pour l'année de mes 60 ans qui doit être pour moi un cadeau, où j'ai envie de me faire plaisir en accompagnant des personnes qui ont vraiment envie d'être solaires, qui ont vraiment envie de faire un superbe travail. Et je sais que si on ne va pas explorer ce monde énergétique avant, si on ne reçoit pas des processus corporels, si on ne travaille pas sur soi, si on ne va pas non plus faire des accompagnements sur le vêtement, des accompagnements énergétiques, eh bien on n'aura pas du tout le même résultat. Voilà pourquoi je vous invite à avoir la curiosité de vous engager dans cette démarche. Je serai ravie de vous accueillir sous une forme ou sous une autre. Si vous êtes curieux et que vous ne me connaissez pas plus que ça, allez faire un tour sur mon site pour mieux comprendre tout ce que je propose. Inscrivez-vous à ma newsletter, j'y propose une méditation gratuite. Et puis je vais communiquer régulièrement cette année dans des newsletters en vous partageant des outils qui pourront vous contribuer. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.